TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Donc on va essayer d'essayer de comprendre un peu ce qu'on est obligé de faire à Kippour et quel est le travail qu'on doit faire à Yom Kippour. Et donc on va commencer par la première question, qui est la question la plus fondamentale peut-être qu'on doit se poser, c'est que c'est pas dans le bon endroit, mais c'est pas grave, voilà. Comment se fait-il que la tchouva ait le pouvoir d'annuler une faute? Comment se fait-il que quand je fais tchouva et que Yom Kippour, elle ait le pouvoir de rendre une faute, que j'ai commise, un acte, et de faire que cet acte n'existe plus? On peut comprendre qu'il y ait une mechila, un pardon, mikan velahaba, à partir de maintenant et au futur, un nouvel engagement, une nouvelle brite, une nouvelle liaison entre nous et Dieu. Mais comment comprendre qu'une tchouva remette en question le passé lui-même? Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. C'est quelle est cette puissance mystérieuse de la tchouva et du Yom Kippour qui va pouvoir non seulement amener la slicha, la mechila, le pardon, mais qui va faire plus que ça, qui va transformer le passé. Et ça, c'est un mystère qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Alors je vais vous donner d'emblée les deux réponses que tout le monde donne dans tous les sfarim, et on va essayer, nous, ce soir, d'essayer de comprendre ce que veulent dire ces deux réponses. Alors il y a une première réponse, qui est une réponse presque halachique, qui est une logique de la halacha, qui est que Dvar Shelo Mitkaven, en hébreu s'appelle, que chaque fois qu'on fait un acte sans kavana, même Shabbat, même des actes très graves, même Avodah Zarah, si je n'ai pas la kavana de faire l'acte, si je n'ai pas la kavana de faire l'acte, je ne suis pas coupable par rapport à cet acte. Ça s'appelle Dvar Shelo Mitkaven. C'est une marque dans la Gemara, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que Dvar Shelo Mitkaven, quand je n'ai pas de kavana pour faire un acte, par exemple, l'exemple classique, j'ouvre le frigidaire et, on prendra un autre exemple, je tire une table et en tirant cette table, je vais labourer la terre. Si c'est pas sûr que la terre va être labourée, ça s'appelle un maassé. Moi je veux pas labourer la terre, je veux juste tirer la table. Si c'est pas sûr qu'il va y avoir un acte de labour, Shabbat, j'ai le droit de tirer cette table, même si 99 de chances sur 100 vont faire qu'il va y avoir une harisha, un labour. Pourquoi? Parce que comme ma kavana s'appelle de l'obsicréché, c'est un problème technique, mais en tous les cas c'est comme ça, la loi elle est comme ça. Que si je tire une table, il y a 99 chances sur 100 qu'elle va faire un sillon dans mon champ, si c'est pas 100% sûr qu'elle va faire un sillon, parce que si c'est 100% sûr, en réalité je le veux. L'absolu, le fait que ça va venir absolument, on ne peut pas dire que c'est pas dans ma kavana. Mais si c'est pas sûr que ça va venir, alors j'ai le droit de tirer cette table dans mon champ, même s'il y a 99,9,9,9% de chance que ça va faire un sillon. Parce que ma kavana, c'est pas de faire un sillon, ma kavana, c'est de tirer une table. Ça s'appelle Dvar Shelo Mitkaven, Moutar. Pas simplement pas tout, Moutar. On a le droit de le faire. Et donc ici, d'après ces vues-là, on a déjà une chose très importante, c'est de dire que quand je ne désire plus l'acte que j'ai fait dans le passé, quand je regrette un acte que j'ai fait dans le passé, je lui enlève, je désamorce la kavana, la volonté qu'il y avait dans cet acte, et ça fait que cet acte n'est plus mon acte. Et comme c'est plus mon acte, j'en suis plus fautif. Mais ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est que la nature de cette tchouva, c'est de dire donc qu'il faut, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir, il faut que j'arrive à comprendre quand je fais tchouva que cet acte que j'ai fait, j'ai pas voulu vraiment le faire. C'est-à-dire que le regret que j'ai aujourd'hui va affecter ma motivation au moment où j'ai fait l'acte. Et donc ça veut dire qu'il va falloir être capable de se concevoir soi-même comme si au moment où j'ai fait cet acte, cet avéra, ce péché, en vérité, je ne voulais pas le faire. Et donc le premier acte de tchouva, c'est cette capacité-là, cette capacité de se comprendre
en plusieurs couches. Donc, si quelqu'un est trop idiot, il peut pas faire tchouva. Si quelqu'un il n'est que la surface de lui-même, il n'est que sa première conscience, il n'est que la pâle et délicate paraffine de son être, il ne peut pas faire tchouva parce qu'il n'y a pas d'autre couche. Donc ce qu'il a fait, il a fait. Donc c'est fini. Donc faire tchouva, c'est être capable déjà de se concevoir à plusieurs niveaux. Et dire voilà, quand à l'époque j'allais dans une discothèque, ou quand à l'époque j'allais frapper les copains, ou quand à l'époque je volais, ou quand à l'époque je tuais, ou quand à l'époque je violais, quelque part c'était pas moi. C'est-à-dire de dire que je ne voulais pas faire ça. Et donc renouer avec ce vouloir que j'avais dans le passé, de montrer qu'il y avait du non-vouloir dans ce vouloir. Et vous remarquerez que toutes les grandes tchouvas, des grands bonhommes qui ont fait tchouva, je pense notamment maintenant, entre autres, mais il y en a plein à Béni Lévy par exemple, je travaille dessus actuellement, donc je pense à lui, il montrait dans sa tchouva combien, à l'époque même où il faisait la révolution, il cherchait autre chose. Il cherchait autre chose, et ce qu'il cherchait, c'était la Torah. C'est-à-dire qu'il a été capable de redonner un sens à son passé, ou plutôt de donner un sens au non-sens de son passé. Et donc la première truc de la tchouva, et malheureusement on a trop souvent cette attitude, quand on fait tchouva, c'est de fuir son passé. C'est exactement le contraire. Faire tchouva, c'est capable de regarder son passé, et dans ce regard, de dire où est-ce que dans cet acte que j'ai fait dans mon passé, et je ne parle pas simplement des grandes tchouvas, je parle même de nous quotidiennement, l'acte que j'ai fait hier. Comment dans cet acte-là, quelque part, je n'ai pas voulu faire ce que j'ai fait. Et c'est ce quelque part, je n'ai pas voulu faire ce que j'ai fait, qui va permettre la tchouva. Et donc il faut une très grande honnêteté. On ne peut pas faire tchouva s'il n'y a pas ce minimum d'honnêteté et de minimum capacité de rentrer en soi pour savoir quel était le degré de mes motivations au moment où je faisais la vera. Et donc là encore, une fois, on voit le lien éminent entre l'honnêteté intellectuelle, que j'appelle, on va dire l'honnêteté spirituelle, et la spiritualité dans la Torah. La tchouva, c'est surtout pas de se jeter dans un univers mystico-poétique où je vais complètement nier mon passé, ou au contraire, je vais essayer de faire que je n'ai plus aucun rapport avec ce passé. Ça, c'est une fausse voie, la tchouva. Ça, c'est un rapport sublimatoire avec soi-même qui ne mène pas très très loin. La seule façon de réussir à faire dans cette première approche, c'est au contraire de se poser réellement et sérieusement la question du pourquoi j'ai fait cet acte négatif, pourquoi j'ai fait cet avéra, pourquoi j'ai fait ce péché, pourquoi j'ai fait cet acte dégoûtant. Et quand je me pose pourquoi je l'ai fait, je dis c'est ça, c'est pour Aleph Bet Gimel, j'analyse pourquoi, et je dis mais moi en réalité je ne voulais pas faire ça. Une partie de moi ne voulait pas faire ça. Et dès que